Les BRIC, une organisation économique et politique intergouvernementale, regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. À l'origine, cette organisation avait pour but de faciliter l'identification et la promotion des opportunités d'investissement. Elle s'est transformée au fil du temps en un véritable bloc géopolitique, les gouvernements des BRIC se réunissant chaque année dans le cadre de sommets formels depuis 2009, pour coordonner des politiques multilatérales. Actuellement, les relations bilatérales entre les membres des BRIC reposent principalement sur la non-ingérence, l'égalité et les bénéfices mutuels. Rappelons que les pays fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, ont tenu le premier sommet à Yekaterinbourg en 2009, l'Afrique du Sud rejoignant le bloc un an plus tard. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont rejoint l'organisation le 1er janvier 2024. L'Arabie saoudite n'a pas encore officiellement adhéré, mais participe aux activités de l'organisation en tant que pays invité. Pour comprendre l'importance de ce groupe, il convient de se référer à quelques statistiques. Ensemble, les BRIC représentent environ 30% de la surface terrestre mondiale et 45% de la population mondiale. L'Afrique du Sud a la plus grande économie d'Afrique, tandis que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine font partie des 10 plus grands pays du monde en termes de population, de superficie et de produit intérieur brut, PIB, ainsi que de parité de pouvoir d'achat, PPA. Les 5 membres initiaux sont également membres du G20, avec un PIB nominal combiné de 28 trillions de dollars, soit environ 27% du PIB mondial, et un PIB total en PPA de 57 trillions de dollars, 33% du PIB mondial en PPA, ainsi qu'environ 4,5 trillions de dollars de réserves de change combinées, en 2018. Les BRIC sont perçus comme le principal rival géopolitique du G7, bloc regroupant les principales économies avancées, et ils mettent en œuvre des initiatives concurrentes comme la nouvelle banque de développement et l'accord de réserve contingente des BRIC. Ces données, provenant de la publication statistique conjointe des BRIC, ont suscité à la fois des éloges et des critiques de la part de nombreux commentateurs. Dans cet article, je me réfère aux implications géopolitiques des BRIC pour souligner le fait que le prochain sommet des BRIC est prévu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre. Pendant la présidence des BRIC cette année, la Russie a annoncé qu'elle se concentrerait sur la promotion de la coopération dans le cadre de l'association autour de 3 axes principaux, la politique et la sécurité, l'économie et les finances, et les relations culturelles et humanitaires. Dans une interview accordée à Sky News Arabia le 20 septembre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé des réserves mais a clairement indiqué l'importance de l'expansion stratégique des BRIC, dont la Russie assure la présidence depuis janvier 2024. L'analyste Kester Kenklomga, spécialisé dans les changements géopolitiques actuels, a suivi de près les commentaires du ministre russe des Affaires étrangères sur les perspectives des BRIC face à l'hégémonie occidentale dans la géopolitique internationale. Lavrov a souligné que l'association des BRIC consolide ses positions et coopère avec plusieurs pays. En même temps, ce groupe est confronté à certains défis. Il est nécessaire de promouvoir une collaboration fondée sur un équilibre des intérêts, et surtout, de garantir que les BRIC fonctionnent sur la base du consensus à l'avenir. Les géostratèges estiment cependant que le principe de consensus visera avant tout à trouver des accords reflétant l'accord mutuel de tous les participants, un processus qui ne sera pas facile. Plus il y a de partenaires, plus il est difficile d'aboutir à un accord.